Voilà. En principe, après avoir fini de faire toute cette activité, c'est-à-dire qu'après avoir fini de remuer le sol pour rendre ça plus perméable et aéré, hein, en principe, nous pouvons déjà commencer à mettre de l'engrais. Ça peut être du compost, ça peut être de l'engrais granulé, du MPK en fonction de la composition que vous avez. Voilà. Mais ici, moi spécialement, je m'efforce à ne pas utiliser de l'engrais, beaucoup d'engrais. Je m'efforce à ne pas le faire. Donc déjà, moi, j'ai un sol déjà qui est déjà, c'est pas utile, hein, c'est pas forcé, je vais dire. J'ai un sol qui est déjà plus ou moins très riche parce que c'est une activité, on ne les a pas encore fait ici, on ne les a pas encore effectué ici. Alors je sais que j'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir favoriser la croissance de ma plante. Donc ça ne me demande pas. Il faut savoir que l'amendement ou bien l'apport d'engrais se fait par nécessité. Voilà, si mon sol, j'apprécie un sol déjà riche, je ne suis pas obligé de mettre de l'engrais forcément. Voilà, ce n'est pas une obligation. Et voilà, je ne suis pas obligé de le faire. Donc déjà à ce stade-là, je peux déjà commencer déjà à repiquer sans même mettre un seul grain d'engrais dessus. Maintenant, en fonction de l'évolution, je saurai ce qu'il faut faire par la suite. Voilà. Parce que, comme je le dis, je vais manger purement et simplement tout ce qui est comme aliment naturel. Donc je vais me forcer à mettre déjà des produits qui vont déjà ne rentreront pas dans la ligne de compte de ce que j'ai envie de faire en fait. C'est pourquoi ici, moi je m'arrête là. Mais pour vous qui avez un terrain qui n'est pas aussi la qualité du sol n'est pas pareille à ce que moi j'ai ici, vous pouvez déjà envisager à le faire. Mais bon, je dis bien, moi je le fais par nécessité. Moi je le fais par nécessité, que ce soit du compost que je dois apporter. Si mon champ est déjà riche en tous les éléments que je cherche pour le moment, parce que tout excède, oui. Il faut d'abord savoir que si tu as excédé d'une manière, si tu n'as pas pu agencer tous les éléments qui sont dans le sol et que tu as mis un de plus, ça va jouer sur ta culture. Donc je préfère déjà me contenter de ce que le sol là me donne déjà. Et ensuite, après les deuxième, troisième culture, on saura ce qu'il faut apporter. Voilà, donc s'il n'y a pas de là déjà, on peut stopper ça pour le moment. Sinon, en réalité, certaines personnes vont commencer déjà à appliquer de l'engrais. Bon, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Maintenant, à ce stade, on va maintenant procéder à ce qu'on appelle l'arrosage de la planche. Il va aller chercher de l'eau. On va aller chercher de l'eau. On va arroser la planche. Et après l'arrosage de la planche, maintenant, on va aussi aller maintenant retirer les plants et passer maintenant à la pépinière et au repiquage, je vous en prie. Passer maintenant au repiquage. Voilà. Donc, les différentes activités se font. Ce sont les différentes activités de jardinage que je suis en train de vous montrer. Il n'y a pas autre ailleurs. Et une fois que vous avez suivi à la lettre ce que je suis en train de vous montrer maintenant, vous pouvez faire n'importe quel champ, quel que soit l'endroit. Voilà, là il procède maintenant à l'arrosage. Après avoir fini de tasser, je vais dire, après avoir fini de remuer le sol, il va maintenant arroser. Une fois qu'il finit d'arroser maintenant, là, on arrose. Ce sol-là, cette terre-là est prête maintenant à accueillir tranquillement notre culture. Voilà, c'est très simple, très simple. Voilà, il a fini, on a arrosé. Maintenant, c'est à nous maintenant de décider de prendre, de décider de l'écartement de notre plan, de notre champ. Ça peut, chacun, en fonction de son marché, peut décider de l'écarter selon son marché. Je vais dire, si tu veux de grosses pommes, parce que ton marché demande de grandes pommes, tu seras obligé d'élargir ça un peu, de l'écarter ça un peu plus, de laisser un peu d'espacement pour qu'il ait une belle aération, une belle ventilation du champ. Et puis du coup, ça va permettre à ce que le champ, les pommes puissent être plus grosses. Maintenant, si tu as un marché où les gens demandent les pommes moyennes, et il est tout à fait normal, évident, je vais dire que tu fasses ça un peu plus serré pour éviter que les pommes soient plus grosses. Voilà, donc c'est en fonction du marché que nous allons faire l'écartement. Les écartements que nous avons sur le marché et sur le terrain, un peu osciller entre 0,4 et 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, ça dépend comme je le dis. Voilà, et sur planche, en général,
les gars utilisent le 0,3 et 0,4. Donc le 0,5, c'est un peu. Moi, j'ai décidé de mettre 3 rangées sur cette planche-là. Donc voilà, je mets 3 rangées sur cette planche. Ça veut dire tout simplement que, en fonction de mon écartement, je peux procéder par exemple avec un truc que j'ai mesuré au préalable qui me fait environ 0,4. Donc si je mets un pied là, tout à fait évident que je mets un pied là et un pied là. Donc il décide de mettre 3 pieds, 3 rangées tout simplement sur cette planche là. Donc 3 rangées, j'ai divisé ça en 3, un pied, un pied, un pied. Donc ça me fait les 3 rangées pour permettre à ce que, voilà, donc c'est le même écartement que je vais accepter. Voyez-vous, voilà, comme ça. Voyez-vous, là, comme ça. Voilà, donc voici les écartements, différents écartements que j'ai décidé de mettre en place. Voilà, donc voici les écartements. Voilà. Voilà. Donc que ce soit ici, 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 pratiquement pareil. Je suppose que vous avez vu. Voilà, je suis dans le fumier sur l'un. Voilà, c'est les écartements. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous allez. Viens, viens toi. Voilà, donc voyez-vous, c'est les différents écartements. Vous faites déjà, continue. Voilà. Voilà, vous faites le tout là, c'est ça. Comme ça. C'est de comparer dans l'œil, nous sommes en train d'essayer de faire, hein, ce n'est pas bien tracé. C'est pour dire tout simplement que, c'est bon, c'est vrai. C'est pour dire tout simplement qu'il faut laisser un écartement, il faut respecter un écartement, hein, avant de pouvoir, voilà, avant de pouvoir piquer. Maintenant que tout ça là est fait, nous allons maintenant récupérer nos pieds. Voilà, comme il avait dit, 21 jours, on parlait de 21, 25, 25 jours déjà, on peut déjà commencer. On va trier les pieds les plus robustes. Voilà, par exemple, on peut tirer des pieds comme ça, par exemple. On va les trier. Voilà, tu tries les pieds les plus robustes. Et nous allons déjà commencer le repiquage proprement dit. Bon, envoie-moi ça. Voilà, c'est juste pour... On attrape ça. Maintenant que c'est fait, je vais maintenant passer au repiquage. Le repiquage, donc du coup, j'essaie de faire un petit trou. Je mets la racine dedans et j'appuie correctement. Je tasse correctement pour ne pas laisser des poches d'air. Ces poches d'air là vont pas favoriser la fixation des racines. Donc je ne laisse pas de poches d'air. Je vais m'arranger pour que ça soit bien tassé, voilà, bien tassé, comme s'il n'a pas quitté son environnement naturel où il était. Voilà, donc du coup, quand la plante est bien tassée, c'est comme si elle est restée dans son environnement où elle était avant de venir ici. Pareil pour ici, voilà. Pareil pour là, justement. Voilà, donc du coup, je vais bien tasser. Je vais bien tasser. Voilà. Donc voici ça. Voilà, c'est solidement, la racine est solidement fixée. Alors on ne peut pas se tirer facilement. Voilà. Donc du coup, je vais juste pour vous montrer, voilà, comment ça se fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça se fait. Et ensuite maintenant, nous allons, voilà, justement, voilà. Voici ça. Voilà. Justement, voilà. Voyez-vous, la pointe déjà est jolie.
repiquage. Voilà, on continue le repiquage. Hein. Justement, je vous dis, c'est pas avec les règles de l'art. Hein. Voilà, c'est pas avec les règles de l'art. On va essayer avec la petite, c'est pour juste montrer comment ça se fait. Et celui qui le fait avec les tracés, on peut prendre une corde. On prend une corde et puis on trace correctement. Voilà. On prend une corde, on trace correctement. Puis allez, vous le piquez correctement. Je vais dire, moi, je peux juste montrer comment ça se fait, c'est tout. Pour vous, vous pouvez prendre une corde bien tracée, bien tirée. Et vous allez faire ça juste avec le compas dans l'œil. Juste avec le compas dans l'œil, bon. Juste pour montrer comment se fait le repiquage, tout simplement. Voilà, comment ça se fait. Voilà. Voilà. Voyez-vous? Voici simplement comment on le fait. Simplement comment ça se fait. Simplement. Et on l'appuie correctement, il faut bien l'appuyer. Il faut bien l'appuyer surtout, c'est très important de ne pas laisser des poches d'air. De ne pas laisser les poches d'air, il faut bien appuyer. Là, tu ne laisses pas de poches d'air. Voilà. C'est une différence obstacle. Voilà. Justement, ici, comment on peut faire facilement le repiquage. Hein. Voilà. Ici, le repiquage du chou. Simplement, je vous dis, on ne veut pas forcément sur planche. On le fait aussi sur billon. Ouais, on le fait aussi sur billon. Et on le fait aussi de la boue à plat. Hein. Tu peux faire la boue plat. Ça dépend de ton terrain. Si ce que ton terrain te permet de faire, c'est ce que tu fais. Hein. Pas parce que moi j'ai fait planche, que peut-être que tu vas voir ailleurs, ils ont fait une autre technique. Tu vas me dire, non, on m'a dit qu'on fait ça sur planche. Non, pas forcément. On peut le faire une culture simplement à terre, mais bien labourée, avec une labour bien profonde. On laboure ça correctement. Voilà, sur les pertes vides. On peut éventuellement qu'on peut avoir sur ce terrain. Voilà. Voyez-vous, je suis en train de partir, de créer un champ comme ça facilement. Le champ est en train d'être créé. Le champ est en train d'être créé. Voilà. Voilà. Je vais continuer le repiquage. Je vais simplement continuer mon repiquage. Je trie. Je vais trier ce qui est solide. Je trie ce qui est solide. Bon, ici, j'ai fait ça à proximité. Pour, comme il a dit toujours, l'objectif, c'est ne pas changer, hein, ne pas faire sentir à la plante que tu as changé son environnement. Voici mon objectif. C'est pourquoi il faut le faire pas trop loin de ton sentier. Hein. Pas trop loin de ton site. Faut pas, la plante va sentir que tu as changé son environnement. C'est-à-dire que si tu as pris, voilà, tu vas la récupérer quelque part au fond, avant d'arriver, la plante va s'affaiblir et elle ne sera pas du tout contente en tout cas. Donc du coup, bien évidemment, son évolution ne sera pas... Voilà. Donc du coup, je continue toujours de faire mon repiquage de choux. Voici ça. Je vous avais dit, je vais vous montrer tout. Voilà. Et il y a d'autres techniques simples. Hein. Mais ici, voici ce que nous utilisons. Voici comment nous on fait. Voilà. Je vous ai bien dit qu'on peut déjà préalablement tracer avec les cordes.
Mais moi, je vous souhaite vous montrer simplement. Voilà. Voilà. Justement. Voilà. Je suis que là, tu as regardé. Hein? Je suis très bien. Donc, c'est toi qui as fait la dernière ligne. Arrange-toi. Donc, voici un peu le repiquage. Et vous, ici le repiquage simplement. Mais je dis, il faut bien tasser ou appuyer pour que la plante ne sente pas le changement d'environnement. Voilà. Non. Voilà, donc c'est un peu le repiquage. Un peu le repiquage. Bon, c'est un de mes élèves qui n'a jamais touché à ce qu'on appelle les légumes. Lui, tout est nouveau chez lui. Donc, c'est maintenant il attend d'apprendre sur le terrain avec moi. Et je vous ai dit que c'est préférable de faire les formations pratiques que les formations théoriques. Parce que moi, je ne forme pas des gens pour être dans les bureaux. Je forme les gens pour nourrir la Côte d'Ivoire. Donc, il est tout à fait normal que tout se passe sur le terrain avec moi. C'est sur le terrain on les forme. Il faut dégager la chose. Enlève tout là-dessus. Il faut que... Voilà. C'est sur le terrain on les forme. Ce n'est pas à l'école. Moi, je ne forme pas des gens à la maison. Et qu'on appelle ça c'est pas pour aller passer un BTS ni un doctorat. C'est juste pour nourrir la Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste sur le terrain. Peut-être qu'on va les habituer avec certains thèmes techniques, mais je pense que c'est pas ça. Notre objectif principal n'est pas ça. L'objectif principal, c'est de permettre que ça soit un gagne-pain pour lui. Voilà, toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir, je vais dire, produire des légumes. Je pense que ce qu'on va lui enseigner. Et le reste là, s'il veut se former pour sa culture personnelle, je pense qu'il va le faire. Mais je pense que de manière pratique, il aura toutes les armes possibles pour aller sur le terrain, pour aller affronter n'importe quel combat. Voilà, on va leur donner les armes pratiques, surtout les armes pratiques. Voilà, je pense que ça va beaucoup l'aider à l'avenir. Voilà. Donc c'est un peu une formation très pratique que nous faisons sur le terrain pour pouvoir permettre à chaque jeune de pouvoir peut-être, en tout cas ceux qui s'intéressent bien sûr, de faire de ça leur gagne-pain, de faire de ça quelque chose qui peut leur apporter de quoi survivre demain. J'ai eu l'habitude de dire que ce qui est important chez moi, c'est d'abord leur indépendance. Vous savez, quand tu es occupé à faire quelque chose, quand tu es occupé à gagner 100 francs quelque part, je pense que ça ne te donne pas l'envie d'aller faire des bêtises, je pense bien. Donc la meilleure manière de les aider, c'est d'abord apprendre à faire un petit truc, un petit boulot, qui va leur permettre déjà d'être indépendants financièrement, même s'ils ne gagnent pas des millions en un seul coup. Mais déjà, ils peuvent déjà se permettre d'acheter pour satisfaire leurs petits besoins personnels. Je pense que cela les empêcherait d'avoir les petites idées obscures qui ne vont pas arranger le commun des mortels. Voilà, donc c'est un peu ça mon objectif. Mon objectif, c'est de former les jeunes. En tout cas, désirer de connaître ce métier qui est très noble, très, très enrichissant et puis surtout très rentable. Voilà, c'est de les former et surtout permettre à ce que ça soit vraiment un gagne-pain pour eux. Et je dis, on n'a pas besoin d'une grande superficie pour se faire de l'argent dans ce milieu. Ici, par exemple, là, je n'ai pas besoin d'un hectare, mais en réalité, j'ai besoin de manipuler correctement sur cette partie que moi j'ai. Si je sais bien manipuler mon sol, je sais bien manipuler mes cultures, jongler avec mes cultures, vous allez voir que je ne manquerai jamais de légumes. Plus je ne manque pas de légumes, plus je ne manque pas d'argent. En ce moment-là, je n'ai pas besoin de 1000 hectares pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est-à-dire, on obtient les mêmes résultats, mais dans le temps, c'est tout.
Voilà, je pense que son investissement n'est pas aussi énorme. Hein. L'investissement va être simple et surtout, voilà, ça va être très simple. Et puis, ça ne t'ennuie pas, ça ne te stresse pas. Hein. Tu vas avec les moyens que tu as. Tu commences avec les moyens que tu as, tout simplement, et tu vas progressivement. Au lieu de voir des gens qui font des budgets sans même connaître l'activité, ils font de ces budgets. Hein, tu ne connais pas une activité, tu te jettes pas, et puis après, ils me disent que non, mon frère, j'ai fait, mais moi, ça n'a pas marché. C'est tout à fait normal que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris soin d'abord de connaître le b.a.-ba de l'activité. C'est très important de connaître au moins le b.a.-ba de l'activité avant de pouvoir se jeter dedans. Alors donc, si tu ne maîtrises pas le b.a.-ba, il faut d'abord chercher à connaître quelque chose au moins de ce que tu es en train de faire. Voilà, déjà ça te mettra en sécurité et ça te permet de connaître, déjà de mesurer toutes les éventualités qui peuvent rentrer en ligne de compte. Voilà, donc c'est un peu une expérience simple de repiquage du chou, voilà, que je suis en train de vous montrer là, voilà, et puis essayer de vous galvaniser, surtout motiver à vous jeter, parce que c'est un métier très noble et surtout très rentable qui nourrit vraiment, vraiment, vraiment son âme. Voilà, et je pense que vous n'allez pas peut-être vraiment regretter si vous vous jetez. Et demandez, nous, on est là pour vous aider. S'il le faut, on va aller sur le terrain. Il suffit de me contacter, je vais vous aider dans vos différentes entreprises agricoles. Voilà. Voici donc une planche qu'on vient d'effectuer devant vous. Et cette planche, déjà, voilà, voici comment on peut faire le repiquage simplement sur planche. Voilà, simplement, très simplement. Et c'est comme ça que je vais faire toutes les spéculations que je vais vous montrer. Et on va les faire ensemble, hein. Je vais dire ensemble, vous allez regarder comment ça fonctionne, comment ça marche. Hein, les différentes étapes qu'on a franchies avant d'arriver à ce stade-là. Voilà, si vous connaissez. Maintenant qu'il a fini de faire, on va passer maintenant à une dernière couche d'arrosage. Et pour essayer de leur donner un peu de les hydrater. Et voilà, simplement. Des choses simples, hein, très simples, très très simples. Ce champ qui est là, on va faire ça ensemble. Je veux dire, on va faire ça ensemble. Tous les abonnés vont voir toutes les activités qu'on va mettre en place pour la pépinière, les différentes pépinières, je vais vous les montrer. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de repiquage. Ça sera pareil aussi pour la phase de l'évolution de tout ce que vous allez voir. Hein. Voilà, maintenant, là, un premier temps, il va commencer maintenant aux arrosages du matin et soir. Hein. Matin, soir, il va arroser. Voilà, et après, quand les racines vont se fixer correctement et qu'il n'aura pas besoin d'arrosage matin et soir, on va procéder maintenant à un arrosage une fois par jour. Il faut prendre soin de bien arroser. Il ne faut pas fuir. C'est sur le plan où on arrose. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que aujourd'hui, j'ai permis qu'il arrose dessus. Non, pas de demain, ça passera par pied. Il va mettre l'eau. Parce que les feuilles n'aiment pas trop. Hein, tout ce qui est fongique vient de l'eau qu'on met sur les feuilles. Donc, je ne vous conseille pas d'arroser comme il est en train de faire. À partir de maintenant, vous allez voir que c'est sur le pied, il va mettre de l'eau. Voilà, c'est sur les pieds, il va mettre de l'eau pour éviter que les parasites puissent se fixer sur les feuilles pour déranger mes cultures et la culture après. Voilà. Donc, voici un peu comment se fait un peu le repiquage. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord par les planches. Et la planche, on a fini de le faire. On a fini de faire la planche. La planche, on a essayé d'aplatir. Hein, puis c'est devenu comme ça, comme une cuirasse. Hein, et ce qui n'est pas trop évident. Voilà, donc d'abord, il a fallu maintenant procéder à un petit... on a remis un peu le sol. Et puis par la suite, maintenant, essayer de faire comme on l'a fait là. Voilà. Donc, c'est le même Dongo. Hein, c'est le même Dongo qui fait la promotion des cultures maraîchères comme il peut. Voilà, et je pense que on a le bouchon là-dessus. Voilà. On a ça, mais la pied par pied. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça, en principe, on a arrosé pour éviter que les parasites puissent se fixer sur les feuilles. Voilà. Sur les feuilles pour déranger les feuilles. Et tous les problèmes fongiques, cryptogamiques que nous voyons, c'est par les feuilles que ça commence. Donc je pense qu'il faut faire attention lorsque tu arroses, à ne pas trop toucher les feuilles avec l'eau.
c'est pas trop conseillé, c'est pas trop bon. Merci, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.